ce fameux conclave a vu ces dernières heures, Raphaël Legendre. Alors, avec quel avenir politique pour le texte, mais aussi avec quel avenir pour François Bayrou? Oui, c'est un peu tout le paradoxe de cette séquence, Sandra. C'est-à-dire qu'on devrait, si on se mouille un peu ce matin, on devrait, a priori, même s'il reste quelques tensions, déboucher sur un accord entre les partenaires sociaux. Donc le texte devrait avoir un avenir, l'accord devrait avoir un avenir. François Bayrou, c'est beaucoup moins sûr. Il faut se souvenir que le Premier ministre avait sorti l'idée de ce conclave de son chapeau, c'était mi-janvier lors de son discours de politique générale, pour deux raisons. Un, décrocher le vote du PS sur le budget 2025 et puis surtout gagner 6 mois d'espérance de vie tant que le conclave était là, et lui devait rester. Alors on arrive au bout de cette séquence et le problème, c'est que pour décrocher le vote du PS, le Premier ministre s'était mis un peu dans un corner. Il avait promis que l'accord scellé entre les partenaires sociaux passerait au Parlement, avec un Parlement où malheureusement l'exécutif n'a pas la main et où les menaces de censure désormais augmentent de jour en jour. Car si l'accord trouvé entre les partenaires sociaux préserve la borne d'âge dès 64 ans, là c'est le PS qui pourrait claquer la porte. Oui, c'est Olivier Faure qui fait monter la pression. Oui, Olivier Faure qui vient d'être réélu à la tête du PS, mais assez ric-rac, juste au-dessus des 50% et qui a un peu besoin de se refaire la cerise auprès des militants. Il l'a dit il y a quelques jours, tout est sujet de censure. Alors il avait ajouté que tout était aussi sujet de compromis, on reste dans l'ambiguïté stratégique et d'ailleurs tout le monde n'est pas d'accord au sein du PS avec la position d'Olivier Faure. Son opposant principal, Nicolas Maillard-Rossignol, a d'ailleurs bien indiqué que lui était contre toute censure, surtout à quelques mois des municipales, qui est l'élection phare pour les socialistes. Et puis c'est vrai qu'il serait assez difficile aussi pour les militants de désavouer un accord qui serait signé par la CFDT, surtout en cas d'avancée sur la pénibilité, sur les retraites des femmes ou sur les carrières hachées. Il faut quand même bien dire que les partis politiques plutôt décrédibilisés aujourd'hui sont assez faibles pour se mettre en travers d'un accord social. Est-ce qu'on a une idée d'un calendrier de passage à l'Assemblée, Raphaël? Alors ça, toujours pas. Fidèle à sa méthode, François Bayrou n'a rien dit à ses ministres sur ce qu'il compte faire. Alors plusieurs bruits circulent en ce moment quant à des voies de passage constitutionnelles un peu originales pour faire passer ce texte, article 40, voie réglementaire, mais on n'en sait guère plus finalement sur l'avenir du texte au Parlement. La seule certitude, c'est qu'il faudra inscrire les mesures financières dans un texte financier, c'est-à-dire le PLFSS à l'automne, et ce sera là le moment de vérité pour la censure et pour François Bayrou, le budget à l'automne. Il y a un nom qui tient la corde pour le remplacer, peut-être? Oui, en cas de censure, absolument. Il y a un nom qui ressort, c'est celui de Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées, très proche d'Emmanuel Macron. Et le président se verrait bien terminer, en fait, son quinquennat avec un ministre qu'il apprécie beaucoup et qui lui ficherait un peu la paix, contrairement à François Bayrou, un peu plus rugueux. Voilà. Mais François Bayrou n'a pas dit son dernier mot. Derrière François Bayrou, il y a le MoDem et le président a besoin du MoDem à l'Assemblée. Difficile de faire sans. Preuve que le Béarnais ne va pas se laisser faire. Hier, François Bayrou a fait cette proposition de dernière minute, instaurer une prime pour maintenir les seniors dans l'emploi, quitte à donner quelques jours de plus de négociations au conclave. Une minute de plus, monsieur le bourreau. La preuve que le Béarnais, en tout cas, a encore quelques tours dans sa manche. Merci Raphaël. Le monde qui bouge.